Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course, réunion de gala en ce dimanche 29 septembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue deux groupes 1. Nous aurons également un quintet de qualité, le Grand Prix du Portugal, prix Ovidius Naso, dans cette épreuve qui rassemble 16 trotteurs d'âge. Voici ma sélection, j'ai placé en tête le 15 Sud qui a toujours été un cheval de qualité. Il l'était déjà lorsqu'il était sous la férule du regretté Jean-Luc Janvier. Le cheval dernièrement a prouvé sa forme en s'imposant sur les programmes de cran et sa piste en herbe, et ce en rendant victorieusement 50 mètres, ce qui n'est pas une sinécure. Le cheval est au mieux, confié à David Thomas qu'il connaît. Il devrait pouvoir confirmer dans ce lot. Je lui poserai le numéro 2, Rockefeller Center, qui reste certes sur deux échecs, mais deux échecs relatifs, puis dernière fois dans un quintet à Vincennes. Il avait pratiquement course gagnée lorsqu'il s'est montré fautif dans le tournant final. Mieux vaut donc le reprendre en confiance, c'est un cheval de qualité. Le numéro 16, Juggle Face, présenté par l'Albanais Lufti Kojini, un cheval qui possède de solides références en Suède. D'ailleurs, il reste sur 3 places de deuxième en Scandinavie. Il a déjà eu l'occasion de s'imposer à Vincennes. Dominique Lecneux sera son partenaire. C'est le plus riche de l'épreuve, ce n'est pas sans raison. Mieux vaut donc également le placer en très bon rang dans vos jeux. Le numéro 3, c'est Rickshaw. Lui, il est compliqué au départ, mais lorsqu'il s'élance sur la bonne jambe, il est capable d'accompagner de tels compétiteurs. Le numéro 14, Marielle, longtemps entraîné par les frères Martin, c'est désormais sous la férule de Fabrice Soulois. La jument a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau de compétition. Elle reste sur une bonne 3e place. Elle sera déférée des 4 pieds, confiée à Franck Nivard. Autant d'atouts qui plaident en sa faveur. Le numéro 1, Miles Raspin, qu'il ne faut pas juger sur sa dernière tentative. Le cheval ce jour-là a causé un faux départ et ensuite il est parti dans le dos de l'adversaire, ce qui lui a pas permis en tout cas à son driver de se mettre en évidence. Mieux vaut donc racheter ce trotteur transalpin. Il peut venir corser les rapports. Ensuite, j'ai retenu le numéro 8, c'est Maxwell Mayday, qui en dernier lieu au Croisé-la-Roche s'est permis le luxe de terminer 3e derrière Sanity et Really Cash, excusez du peu, certes à distance, mais une 3e place encourageante, d'autant que ce jour-là, il a longtemps été contraint de progresser nez au vent. Donc, s'il n'est pas dérangé par le profil de Vincennes et sa grande piste, ce deuxième atout de Yarmonis Canen a les moyens de jouer les places. Attention également au numéro 9, Réal de Loup, qui a déjà bien fait à Vincennes. Il possède de référence, des ennuis de santé l'ont tenu écarté des pistes, mais il retrouve gentiment ses meilleures sensations. Une place est dans ses cordes. Résumé chiffré pour ce quintet. Le 15, Sud, le 2, Rockefeller Center, le 16, Juggle Face, le 3, Rickshaw, ensuite le 14, Marielle, le 1, Miles Raspin, le numéro 8, c'est Maxwell Mayday, et le numéro 9, Réal de Loup. 15, 2, 16, 3, 14, As, 8 et 9. Toujours à Vincennes, dans la première, sachez que je rachèterai bien volontiers le 105 Winning Love. La dernière fois à Vincennes, il n'a pas eu le meilleur des parcours pour ses débuts sur l'hippodrome du plateau de Gravel. Cette fois-ci, avec un pilote qui connaît la piste de Vincennes, le cheval pourrait remettre les pendules à l'heure. Il possède de seules références en Scandinavie. Donc attention au 105 Winning Love, un cheval qui est assez froid, mais qui me semble capable de se racheter. L'opposition dans cette épreuve, eh bien, pourquoi pas le 102, Supreme Polka, qui reste sur 2 victoires à Vincennes. Le 103, Beckman, déféré des 4 pour l'occasion. Le 101, Neglé, Diggy, Olivier. Il peut être pris de vitesse à partant, mais il possède un bon dernier kilomètre et surtout il est en forme, il collectionne les podiums. Et le 106 également, Nancisco, qui va se plaire sur ce parcours de vitesse et qui reste également sur plusieurs podiums. Donc priorité au petit numéro dans cette première course. Dans la deuxième, un seul cheval à vous conseiller, c'est le 216 Uriano Damlin. Il fait partie des bons espoirs de l'écurie Marmion dans cette génération. Le cheval reste sur une disqualification, mais ce jour-là, la performance est pardonnable, puisque le cheval s'est montré fautif lorsqu'il a fallu le décaler suite à un ralentissement en tête de course. Donc ici, la dernière fois il débutait à Vincennes, il revient donc dans le temple du trot avec une belle chance de succès. À mon avis, c'est un cheval en retard de gain. Il l'a prouvé à plusieurs reprises en province, gagnant facilement comme un cheval d'avenir. Il ne cesse de s'améliorer. Mieux vaut donc lui aussi le racheter en confiance. Son numéro, le 216, Uriano Damlin. On arrive au premier temps fort de ce programme dominical, le prix des élites. Nous avons au départ le 516 Ulysse qui a remporté le prix de Normandie. Il tentera de faire aussi bien que Girella qui en 2002 avait réalisé ce doublé assez rare finalement. Prix des élites, prix de Normandie. Le cheval a déjà prouvé sa vitesse, donc il ne sera pas dérangé par ce parcours. À mon avis, il peut rendre victorieusement la distance. Attention également au 512 Valdige Mars qui reste sur 4 victoires consécutives, une confirmation attendue. Compagnon d'entraînement
de Valdic de Mars, le 513 Udayama régulière doit également pouvoir tirer son épingle du jeu. Ces deux juments ont du potentiel, elles sont entraînées par Loïc Groussard. Le 507 Anastasia Fella aura l'avantage de partir au premier échelon. Elle débute sous la selle, mais connaissant le sérieux de son entraînement, nul doute qu'elle a les moyens de s'y mettre en évidence d'entrée de jeu. Donc dans la cinquième, 516, 507, 512 et 513. Dans la sixième maintenant, le championnat européen des 5 ans, une belle épreuve qui se dispute chaque année sur un anneau européen différent, à cette fois-ci le domicile à Vincennes. J'aime beaucoup bien sûr le 608 Ulan Duval, deuxième du critérium des 5 ans, un cheval de qualité qui répète toutes ses courses, son numéro n'a rien d'enviable, mais Cédric Mégissier fait du très bon travail avec lui et le cheval devrait une nouvelle fois répondre présent. Le 605, c'est un mec d'Éripré, dominé dans le critérium des 5 ans, mais non ridicule auparavant. Il a le potentiel pour gagner une course comme ça, surtout qu'il avait dominé notamment Ulan Duval dans le critérium continental l'hiver dernier, sur le parcours qui nous intéresse, celui des 2100 mètres autostart. Donc attention à ces deux Français, ce sont les deux meilleures chances françaises, 605, 608. L'opposition pour ces deux tricolores, sans doute le 606 Brad de Veluve, récent 6e de la finale des Masters du Trot, un cheval qui a dominé dans le Grand Prix de l'UET l'an dernier à Gelsenkirchen, des Français comme Eupenkuip ou encore Univers Dupont, c'est dire la valeur de ce Brad de Veluve. Ici, il revient à Vincennes avec de solides prétentions. C'est un cheval qui possède déjà 7 ou 8 victoires de groupe 1, c'est dire la qualité de ce trotteur, le 606 Brad de Veluve. Donc a priori, match à 3 selon moi dans le championnat européen des 5 ans, avec le 605 un mec d'Éripré, le 606 Brad de Veluve et le 608 Ulan Duval qui n'aura contre lui que ce numéro en dehors derrière la voiture. Voilà pour les informations de ce dimanche 29 septembre. Très bon jeu à tous, bon week-end et à très bientôt sur Direct Course.